Dans cette vidéo, on va revenir sur l'actualité du jour. D'un côté, les déclarations de Trump qui peuvent nous intéresser, et de l'autre, la réaction du marché suite à l'annonce des chiffres de l'inflation. Ceux-ci ont été très bons. Du coup, on devait s'attendre à une réaction positive des marchés. Et c'est ce qu'on a eu, que ce soit les marchés US ou le Bitcoin et les cryptos, car c'est important de savoir si les chiffres sont bons et que le marché ne réagit pas, c'est signe d'un marché bearish. Bref, on peut mettre ça à la poubelle puisque les marchés ont très bien réagi. On a eu une très belle journée encore une fois sur les marchés US. Il y a même des stocks comme Nvidia qui ont fait plus 5%. Certes, ils ont eu des bonnes nouvelles, que ce soit Nvidia, AMD. Il faut savoir que Donald Trump en ce moment même est en Arabie Saoudite. Il y a eu plusieurs deals qui ont été réalisés. Donc voilà, le stock market, très bien. Comme lundi, bref, très bon début de semaine. On a même le VIX qui est descendu en dessous des 20. Tout baigne. Et d'un point de vue Bitcoin et les cryptos, encore une fois, une belle journée. Bitcoin est à 104 000 dollars. L'Ethereum a encore gagné du terrain sur le BTC, ce qui est une bonne chose. Encore une fois, que vous ayez de l'Ethereum ou pas dans votre portfolio, sincèrement, les amis, on s'en fiche. Ethereum est important pour les altcoins. On veut tous une altcoin season. Donc, on veut que Ethereum continue son chemin. Ne t'arrête surtout pas, Ether, si tu nous entends. Continue à aller de l'avant et aller toujours plus haut. D'accord? Donc, très bonne journée sur les marchés. Maintenant, regardez. Est-ce que ceci n'a pas également influencé les marchés? C'est possible. Aujourd'hui, Trump a partagé lors d'une conférence que les stocks devraient continuer à grimper. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Souvenez-vous, mois d'avril, première fois où Trump partage sur son réseau social, allez acheter des stocks. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Boum! Journée historique. Et depuis, les marchés se reprennent. Ça fait maintenant 2 semaines et demie, 3 semaines que les marchés ont très bien repris. Encore une fois, est-ce que c'était le bottom, ce qu'on a connu le mois dernier? C'est possible, peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, plus on avance, plus il est probable que ça soit le cas. Donc on peut voir, Trump a une influence certaine sur les marchés. Bon, ça, c'est pas nouveau, on le voit avec cette guerre commerciale, mais c'est quand même fou. Et moi je vous le dis, on va bien s'amuser encore pendant 3 ans et demi. D'accord? La volatilité, les retournements de situation qu'on peut connaître, faut être prêt à tout. Donc bref, on a eu ça le mois d'avril, les marchés, journée historique. Ensuite, semaine dernière, pareil, je serai vous, allez acheter des stocks. Qu'est-ce qui s'est passé? Magnifique journée et on a très bien terminé la semaine. Ici, début de semaine, et là, boum, le stock market devrait continuer à monter. Il y a de ça quelques semaines, c'est pas lui qui disait, qui faisait comprendre à quelqu'un qui l'interviewait comme quoi ah, le stock market, je suis pas trop au courant, je sais pas trop où il est. Bon, forcément, il sait pas trop où il est en fonction de comment le marché se comporte. À ce moment-là, le marché était plutôt rouge. Et d'ailleurs, il a même critiqué les marchés en disant c'est de la faute de Biden. Une fois que les marchés sont verts, c'est grâce à lui. Alors, effectivement, forcément, quand il partage sur son réseau social aller acheter des stocks et qu'on a une journée historique, bon, forcément, c'est grâce à lui, c'est sous son influence que les gens ont acheté et qu'on a connu une telle journée. Et puis, il ne faut pas perdre de vue l'importance de Wall Street. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais il y a de ça 4-5 semaines, on était dans une situation très limite, très très limite. La situation aurait pu tourner au vinaigre, comme on dit. Et là, Wall Street, la majorité, je pense, ont voté pour Trump, ont fait des donations, et ils lui ont fait comprendre, et arrête de déconner. Et c'est là, je vous avais fait une vidéo avec Bill Ackman. Et d'ailleurs, il faudra en reparler. À chaque fois que Bill Ackman pleure, c'est le bottom. Si encore une fois c'était le bottom, la prochaine fois qu'on a un crash, qu'on a une situation de ce style, et que Bill Ackman pleure, les amis, c'est le bottom, il faut aller acheter. Bref, c'est une petite blague, mais encore une fois, ça fait déjà maintenant plusieurs fois pendant plusieurs années. Ça fait plusieurs années, ouais, c'est ce que je veux dire. C'est quand même assez réel cette histoire. Donc bref, voilà, Wall Street, il faut pas diminuer son importance. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans une belle reprise. Pas mal de stocks, d'ailleurs, le SP 500 dans Nasdaq sont repassés au-dessus de la SMA 200, très important depuis ce début de semaine. Donc là, depuis ce début de semaine, il y a des investisseurs qui disent, OK, maintenant on est acheteur. Et on peut voir le switch au niveau du sentiment. Les gens étaient très bearish, les gens étaient très récession, puis ceci, puis cela. Et les gens sont en train hop, de passer maintenant acheteur. Et là, depuis ce début de semaine, il faut savoir que voilà, la moyenne mobile 200,
c'est définitivement la plus regardée, la plus utilisée dans le monde, que ce soit les investisseurs institutionnels, retail, etc. Donc là, on est vraiment sur des signes très positifs sur le marché US. Et comme je vous l'ai déjà dit, je vois mal le marché US, exemple, qui se casse la gueule et le Bitcoin et les cryptos go to the moon. C'est compliqué. Donc on a besoin des marchés US qui se portent bien. Vous voyez ce que je veux dire? Pour continuer la hausse qu'on a entamée il y a de ça 2, 3 semaines maintenant. Et encore une fois, on a un Bitcoin à 104 000 dollars et c'est pas comme si les gens se pressaient pour aller acheter Bitcoin. Non, les datas sociales, j'en parle toutes les semaines, elles sont toujours plus bas que terre. Ce qui est une bonne chose, ok? Donc voilà un petit peu la situation liée à l'actualité d'aujourd'hui, donc très très bien. Et puis forcément, il fallait s'y attendre. Donald Trump y est allé de sa petite déclaration en ce qui concerne Jérôme Paul, monsieur toujours en retard, puisqu'effectivement, comme il le dit, la Chine, l'Europe, ils ont baissé leur taux, et donc forcément, ici avec les chiffres de l'inflation, il fallait s'y attendre. Ben voilà, Jérôme Paul, qu'est-ce que tu fous en gros? Qu'est-ce que tu attends pour baisser les taux? Voilà, ces deux-là, ça va continuer. Voilà, c'est kiff-kiff. Qu'est-ce qui va se passer en juin lors du prochain meeting? On verra bien. Est-ce que la Fed va pivoter? Ça peut être le cas. Imaginez-vous, hein, c'est au conditionnel. Bitcoin fait de nouveau au plus haut. On est vraiment dans une situation très favorable pour faire de nouveau au plus haut avant le prochain FOMC meeting. Maintenant, tout peut se passer, mais on est en bonne position. Imaginez, c'est le cas. La Fed baisse les taux. Waouh, je pense que d'ici un mois, on peut avoir un marché des altcoins complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. En termes de prix, on pourrait être beaucoup plus haut. Donc voilà, encore une fois, il ne faut pas s'emballer. Je parle au conditionnel, mais il faut être définitivement ouvert à ce scénario. Bien sûr, c'est un scénario que tout le monde va kiffer. Il faut également être ouvert que c'est possible qu'on n'aille pas faire de nouveau plus haut dès cette semaine, qu'on stagne, qu'on redescend en dessous des 100 000 dollars. À ce moment-là, la peur peut revenir, hein. Et il peut avoir une mauvaise news et on est de nouveau dans un sentiment de marché d'il y a 2 semaines. Et il y a 2 semaines, les marchés montaient, mais le sentiment était très mauvais. On peut reconnaître ce genre de sentiment très rapidement dès la semaine prochaine ou fin mai. Donc, il faut vraiment faire super attention, être vigilant bien évidemment. Mais voilà, aujourd'hui, Donald Trump, forcément, a été encore une fois très, très actif. Les marchés ont très bien réagi suite à l'annonce des chiffres de l'inflation. C'est le plus important. Et on va voir comment les marchés vont évoluer au jour le jour, tout au long de la semaine, où on va clôturer pour les marchés US vendredi, où on va clôturer le Bitcoin et les cryptos ce dimanche. En tout cas, moi, je le vois par rapport à toutes les altcoins que je suis de plus en plus de coins deviennent techniquement intéressants. Donc voilà, ça fait plaisir et à voir si ça va continuer dans ce sens-là. Sur ce, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez davantage de contenu, d'informations en ce qui concerne les marchés, mon canal Telegram gratuit est disponible en description. Vous avez juste à cliquer pour pouvoir rejoindre. Sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.